Et salut à toi et bienvenue dans la 5e partie sur la mobilité sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser rapidement aux spécificités de la mobilité féminine. Reste bien jusqu'à la fin, je te ferai un petit vrai-faux pour voir si tu as bien compris cette partie. Ça t'a pas échappé si tu as regardé mes vidéos jusqu'à présent, mais tu as vu qu'on s'intéressait principalement à la mobilité sociale des hommes. Et c'est étonnant, parce que la mobilité sociale féminine, elle est aussi intéressante à analyser. La mobilité sociale féminine, c'est simplement le fait de s'intéresser au parcours de mobilité, ascension sociale, déclassement social ou reproduction sociale des femmes. Et comment ça se fait que cette mobilité sociale féminine, elle est mal analysée ? Eh bien, c'est tout simplement le fait que, dans les générations précédentes, si tu t'intéresses par exemple à la génération de ta grand-mère par exemple, ou de ton arrière-grand-mère, souvent, c'était des femmes qui ne travaillaient pas. Qui ne travaillaient pas dans le sens où elles n'étaient pas dans la population active. Elles ne faisaient pas partie des 6 catégories d'actifs. Et donc, tu peux pas vraiment analyser si les générations suivantes, c'est-à-dire les enfants, sont en situation d'ascension ou de reproduction ou de déclassement social, si jamais la personne n'était pas active. C'est pour ça que généralement, on prenait la position sociale du père. Mais dans les générations actuelles, donc les femmes qui ont 30, 40, 50 ans actuellement, sont beaucoup plus souvent des femmes qui travaillent. Et c'est pour ça qu'on commence aussi à avoir des tables de mobilité féminine. Ces tables de mobilité féminine, elles se lisent exactement pareil que les tables de mobilité masculine, donc c'est-à-dire les tables de destinée, les tables de recrutement, mais plutôt que de se référer au parcours du fils par rapport au père, on s'intéresse maintenant au parcours de la fille par rapport à la mère. Et ce qu'on constate, c'est quoi ? C'est simplement le fait que la mobilité sociale des femmes est plus souvent ascendante que la mobilité sociale des hommes. C'est-à-dire que une fille est plus souvent en situation d'ascension sociale, c'est-à-dire a plus souvent une meilleure position sociale par rapport à sa mère qu'un fils par rapport à son père. Ça s'explique facilement, c'est parce que dans la génération précédente des femmes qui commençaient à accéder au marché du travail, elles ont principalement accédé à des positions sociales assez peu valorisées. C'est-à-dire qu'elles se concentraient principalement dans la catégorie des employés et des ouvriers, notamment non qualifiés. C'est bien plus facile d'être dans une situation d'ascension sociale. Et du coup, on peut contrecarrer un peu cet argument en disant que si jamais on s'intéresse au parcours de la fille par rapport à son père, eh bien là, elle est moins souvent en situation d'ascension sociale que le fils par rapport à son père. On passe au petit questionnaire, je vais te poser 3 questions et je te laisse mettre la réponse en commentaire. La mobilité sociale des femmes n'était pas mesurée, car elle est moins intéressante que celle des hommes. La mobilité des femmes par rapport à leur mère est plus forte, elle est plus ascendante que par rapport à leur père. Dans les générations précédentes, les femmes étaient moins souvent actives que la génération actuelle. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. On like, on s'abonne et on commente et je te dis à bientôt pour la prochaine des vidéos. Salut!